Une nouvelle dynamique. Désormais à 7 h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale juste après cette courte pause en publicité avec nos différents partenaires. Et dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse. Peut-être un ou deux messages rapidement, si vous donne mon cas. Ouais, on n'aura pas assez de temps pour prendre les messages. Ils sont tellement nombreux. On va tout simplement dire bonjour à Maître Fonchi Abraham qui nous suit du côté de Bafan. Il est greffier en chef près les tribunaux de Bafan dans le Haut-Cam. On lui dit bonjour. Merci d'être avec nous, Maître, tous les matins. On n'oublie pas Madame Akolo Gertrude, qui est chef d'agence, la régionale Biémassi, fidèle téléspectatrice de la matinale. Très bonjour, madame. Voilà. Et puis je dis bonjour à monsieur Yassi Charlie, qui nous regarde du côté d'Aban. Il y a toute la famille à la maison. Alors, monsieur Jean-Jacques Zé, bien le bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Ropi Byron, bonjour Silouane Moncam, bon retour à la maison. On salue également nos amis téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent. Voilà. Vous allez bien, Jean-Jacques? Ben, je crois que ça va. Le week-end a été Le week-end a été tout à fait rose, un peu comme votre robe ce matin. Nous avions été à la Fée-Rose Déco et nous avons pu découvrir tout ce que la Fée-Rose Déco propose comme offre en matière de mariage. C'était un peu féerique d'ailleurs. C'est ce qu'on a attendu, Sidoine. Tu as décidé de ta date de mariage. Tu me dis ça en direct comme ça. Et il a fait une grande annonce là-bas. Et d'ailleurs, merci à la Fée-Rose qui m'a permis d'être habillé en chemise italienne ce matin. Angelo Rama, merci beaucoup à vous. Et je crois que ça me va très bien. Ça veut dire que vous connaissez désormais la destination pour votre prochain mariage, Jean-Jacques? Ben, je peux désormais orienter les futurs mariés. Les futurs mariés. Les futurs mariés, pas vous. Les monogames, pas polygames. D'accord. Merci d'être avec nous, Jean-Jacques. Ça fait plaisir. Et on va prendre tout de suite les différentes unes parues en kiosque. On va commencer par le guide hebdomadaire, l'anecdote ce matin. Vous savez bien que les États-Unis d'Amérique ont décidé de se retirer de l'UNESCO. C'est une information qui fait ébranler pratiquement le monde. Le choix de Donald Trump qui conteste les positions de l'UNESCO, qui considère justement que l'UNESCO est anti-israélien ou une organisation anti-israélienne. Quelles peuvent être les conséquences de ce retrait des États-Unis de l'UNESCO, puisque les États-Unis ne sont pas partis seuls et ils ont emporté dans leur bagage naturellement Israël aussi, qui décide de se retirer alors que cette organisation vient d'élire à sa tête une nouvelle patronne, une nouvelle directrice générale. Peut-on se passer du dollar yankee? Interroge l'anecdote dans un supplément spécial proposé ce matin qui rappelle quand même l'ardoise que laissent là-bas les États-Unis d'Amérique dans les caisses de l'UNESCO. 250 milliards de francs CFA d'impayés. Les conséquences et autres sont parcourues par le journal ce matin. Le patrimoine mondial est pratiquement passé au scanner pour rappeler le rôle mondial important de l'UNESCO, mais également sa place et sa construction, dit le journal, pour un intérêt humain. Au lendemain des dégâts et massacres de la Seconde Guerre mondiale, l'institution spécialisée a été créée le 16 novembre 1945 avec des missions précises et salutaires. Il est question également, dans des conditions actuelles, d'aller à la gestion des conséquences, notamment parmi ces conséquences, la réduction possible de 22% du budget après le retrait de l'UNESCO, de celle qui est considérée comme la première puissance économique mondiale. Il est clair que rien ne sera plus comme avant. C'est un supplément spécial sur le retrait de l'UNESCO et qui s'abreuve davantage au décryptage du professeur Mathias Eric Ouonangini. Le professeur explique les raisons du retrait des États-Unis de l'UNESCO. Il dit clairement que les États-Unis sont un contributeur important, pour ne pas dire le contributeur le plus important, et utilise cela comme une arme de chantage, d'où le retrait annoncé relativement à quelques positions problématiques de l'UNESCO au sujet du soutien au pas à l'État d'Israël, mais l'intégration en son sein de la Palestine. À lire absolument dans les colonnes d'anecdotes, l'anecdote qui utilise cependant une grande une assez jubilatoire ce matin, naturellement relativement à la victoire de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe féminine de volleyball à la Coupe d'Afrique des Nations. La finale, c'est samedi dernier ici à Yaoundé
héroïque. Lions indomptables, le titre, le Guillaume hebdomadaire ce matin en sa grande une, rappelant justement le succès au bout de plusieurs participations, moment de bonheur, après avoir survolé cette compétition en battant au passage le Botswana 3-7-0, l'Algérie 3-7-1, l'Égypte 3-7-1, le Sénégal en demi-finale 3-7-0, et puis la victoire en finale, humiliant au passage les championnes d'Afrique en titre, le Kenya 3-7-0. Les grands moments sont proposés par l'anecdote ce matin, avec également le satisfecit venant du président de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouem, dans les colonnes de l'anecdote. Et pour parler justement de cette victoire héroïque de l'équipe nationale du Cameroun, vous le verrez également avec la grande une choisie par le journal L'Essentiel du Cameroun, qui chante pratiquement ce matin à la gloire des Lions indomptables du volleyball. On est les championnes, plusieurs fois on est les championnes. Après cette victoire avec panache lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions ont triomphé. Les acteurs de cette victoire sont proposés par notre confrère ce matin. Il a fallu batailler dur, croire, profiter également de la mobilisation des Camerounais derrière l'équipe nationale championne désormais d'Afrique qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de volleyball qui se jouera du côté du Japon. Mais au-delà de ces informations jubilatoires, l'essentiel du Cameroun nous rappelle également l'essentiel du Cameroun pour l'information pour ce qui est de la lutte contre Boko Haram, avec la reddition de près de 360 ex-Boko Haram. Ils ont choisi d'abandonner. Ils se sont confiés aux autorités camerounaises, rappelle notre confrère ce matin, qui parle également de ce débat autour de la crise anglophone. D'aucuns et certaines sources, d'ailleurs, vous verrez quelques journaux ce matin parler de la Cour pénale internationale, des menaces de génocide et autres, mais plutôt les anglophones, entre guillemets, qui ont pris la direction de Douala et beaucoup d'autres villes du Cameroun qui sont réintégrées et réinsérées dans les activités. Il n'y a pas de problème pour les anglophones de Douala, nos problèmes tels que l'indique notre confrère ce matin, qui rappelle, comme beaucoup d'autres titres d'ailleurs ce matin, les actions qui ont été prises par les pouvoirs publics, notamment à la descente sur le terrain du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. Au-delà de la rencontre purement sécuritaire, il a été au chevet de ce que les journaux, notamment l'essentiel du Cameroun, appellent ce matin les assaillants du 1er octobre. Ils ont reçu des soins et ils sont aux petits soins des pouvoirs publics. Le ministre Joseph Betty Assomo a été dans les hôpitaux pour réconforter ceux des blessés des malheureux incidents du 1er octobre dernier. Au-delà de cette information, il y a le souci du dialogue, notamment avec l'envoi dès ce lundi sur le terrain des élites et autres délégations dépêchées par le Premier ministre chef du gouvernement afin d'établir les ponts de dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce sont les efforts qui se multiplient autour du dialogue, mais toujours le retour à la calmie totale, retour totalement au vivre ensemble, tel que l'indique Cameroun Tribune en sa grande une. Naturellement, le quotidien à capitaux publics n'oublie pas cette brillante victoire de la sélection nationale féminine de volleyball ici à Yaoundé. Les Lions, championnes d'Afrique, titre notre confrère, qui rappelle également les moments palpitants de cette compétition et davantage de la finale face à une équipe kenyane qui avait déjà indiqué être venue au Cameroun pour remporter un titre supplémentaire. Les Lions ont tenu 3-7-0, score final. Le premier titre tant attendu est arrivé après plusieurs participations en phase finale. Rappelle également Cameroun Tribune. Vous verrez également avec défis actuels que le défi du dialogue est prononcé. Puis les moyens envoie dès ce 15 octobre des délégations dans tous les arrondissements des régions anglophones pour un dialogue, dit-on, constructif, même si les premières réactions ne sont pas fondamentalement positives. Est-ce qu'on est en train d'aller vers un dialogue de sourds? Interroge défis actuels avec la sortie de quelques leaders qui ont proposé quelques préalables à la tenue de ces séances de dialogue, notamment la libération de tous ceux qui ont été interpellés, le retour à Internet, entre autres conditionnalités ou préalables envoyés par quelques responsables, dit-on, du consortium ou de l'organisation qui, naturellement, a soumis à l'attention des pouvoirs publics par voie d'Internet quelques préalables relativement à cette crise anglophone
dialogue dans la crise anglophone, quotidien Émergence interroge ce qu'elle considère comme l'entourloupe gouvernementale démasquée en indiquant justement que les pouvoirs publics reprennent un exercice qui n'avait pas porté des fruits déjà au Cameroun, et certains qui semblent avoir compris la manœuvre sont en train de se désolidariser aujourd'hui. Le journal parle d'une entourloupe en sa grande une ce matin, mais donne également la parole à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Atangana Mbara, qui a décidé de parler également de cette crise anglophone. Dans une tribune libre, l'ex-SGPR, sous les verrous, soutient que l'État unitaire a été un marché de dupes et que de toutes les façons, l'édite anglophone actuelle, dans le cadre du dialogue, est arrangée dans un tiroir, indique-t-il. Le journal reprend l'intégralité de cette correspondance particulière, proposée également ce matin, vous allez le voir, par le quotidien Mutation en sa grande une. Situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Atangana Mbara parle. Les vérités de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République sur la crise anglophone. C'est la grande une choisie par le quotidien privé Mutation ce matin. Au-delà de la tempête et des émotions, il le dit, Atangana Mbara parle par exemple des termes du problème. Qu'entend-on depuis quelques semaines? Qu'entend-on de nos frères et sœurs anglophones? Quelques idées pour tenir ce débat sont proposées dans ce texte pratiquement de 2 pages que publie ce matin Mutation. Repère parle également des différentes réactions autour de la crise anglophone. Cette fois-ci, une sorte de schisme qui est désormais visible entre le cardinal Christian Toumi et Monseigneur Samuel Cléda, qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est la déchirure, indique Repère en sa grande une ce matin, rappelant justement que jusqu'ici, les 2 hommes d'église avaient prôné le dialogue, le recadrage des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda par l'archevêque de Douala au sujet des événements du 1er octobre 2017 marque un schisme entre les 2 personnalités morales. Comment comprendre ce schisme aujourd'hui? C'est à découvrir avec Repère, qui parle également de ce dialogue en zone anglophone, en évoquant peut-être également la marche vers un dialogue pratiquement impossible. Pour son détour, le chef de l'État est également en train d'outiller et de manœuvrer pour trouver les voies de sortie. L'une de ces voies étant un remaniement ministériel. Le journal Sans détour nous apprend ce matin que à travers des sources bien introduites que le chef de l'État a reçu ces derniers temps et depuis la Suisse, certains dignitaires de son régime, avec au menu l'examen de ces questions d'actualité pour l'avenir immédiat du Cameroun dans les coulisses de leur consultation à Genève, indique Sans détour ce matin. De quoi ont-ils exactement parlé? Autour de la crise anglophone, autour également de la succession, autour de ce remaniement ministériel qui semble être attendu, et beaucoup d'autres sujets évoqués par Sans détour qui est dans les kiosques ce matin. Que peut-on dire avec Primeur de l'Info Plus ce matin au sujet de la déstabilisation du Cameroun, puisque le journal est convaincu de ce que les manœuvres de déstabilisation existent. Voici les 10 plaies de la crise anglophone, indique que justement le journal La Primeur de l'Info Plus ce matin, qui énumère justement ce que le journal a appelé d'ailleurs des plaies purulentes des séparatistes anglophones. Il parle de l'incarnation de l'immoralité, de la culture ou le culte de la violence, du refus du dialogue franc et sincère, du chantage comme mode de fonctionnement, entre autres éléments retenus justement par le journal La Primeur de l'Info qui est dans les kiosques ce matin, en ajoutant la profanation des emblèmes nationaux, le ridicule des évêques des régions anglophones, l'allégeance au terrorisme, l'appel aux mercenaires étrangers, l'utilisation des réseaux sociaux pour ternir l'image du Cameroun et du chef de l'État Paul Biya. 10 plaies au total qui sont énumérées par La Primeur de l'Info Plus ce matin, qui nous parle de la gestion également à sa grande une de la Cameroun Telecommunications, en indiquant justement peut-être qu'un Kotoeman pourrait être remplacé par Benjamin Gérard à Souzor. Le quotidien L'Épervier, pour sa part, nous parle de la vie, on va le dire ainsi, au niveau de la famille présidentielle, en indiquant peut-être qu'on est en train d'aller vers la célébration de quelques noces de ce côté-là, concernant la fille du chef de l'État, mais davantage l'état de santé de l'hôpital général de Yaoundé est décrypté également. Le journal indique que l'heure est grave de ce côté-là
Plusieurs trafics sont enregistrés du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, 3 mois seulement après la livraison annoncée à grand renfort médiatique des kits de dialyse pour personnes souffrant de ces maladies d'insuffisance rénale. Quelques cris sont encore enregistrés de ce côté-là. Scandale de détournement des kits de dialyse sur le banc des accusés. Les principaux responsables de cette organisation hospitalière, on parle d'un réseau composé de quelques affidés et autres déployés par le quotidien L'Épervier ce matin. Comment faire pour relever le niveau de la réalisation des marchés publics pour ce qui est de l'entretien routier au Cameroun? Le ministre Emmanuel Ngano-Djoumessi a lancé une véritable offensive pour toiletter ce secteur. Au-delà de la cabale malencontreuse et malheureuse tenue par certains, c'est le temps de l'action qui a sifflé du côté du ministère des Travaux publics avec plusieurs injonctions, plusieurs réunions, de retrait également de quelques acteurs et opérateurs véreux du secteur de marché public liés à l'entretien ou l'aménagement routier. Emmanuel Ngano-Djoumessi a décidé d'aller en guerre contre celles des entreprises qui sont incapables de réaliser ces différents travaux. D'ailleurs, une liste noire semble être proposée. Certains entrepreneurs ou certaines structures ne seront plus jamais retenus dans le cadre de l'attribution des marchés publics. Affaire Camtel Orange, au-delà de la polémique et de la politique, que peut-on retenir de cette affaire? Interroge justement Écho Matin, qui est dans les kiosques ce matin, en présentant justement les différents acteurs de cette crise dans le secteur de la téléphonie et de l'Internet au Cameroun. Au-delà justement de la polémique, le fond de cette affaire est dévoilé par Écho Matin, qui est dans les kiosques ce matin justement. Parlons cette fois-ci de développement du continent africain. Un homme, Thomas Sankara, son nom revient depuis qu'on le sait, ce 15 octobre, c'était malheureusement l'anniversaire de son assassinat, on s'en souvient, c'était le 15 octobre 1987. Le journal Le Financier d'Afrique nous propose un retour sur un speech vieux de 30 ans maintenant, qui semble avoir sonné le glas de son assassinat, mais qui était une sorte de prophétie en 1987 sur la dette africaine qu'avait dit et prédit Thomas Sankara sur des positions qui n'étaient pas du tout digérées à l'Occident avec quelques complicités africaines. La prophétie de Thomas Sankara en 1987 proposée par notre confrère ce matin. Et on va découvrir également quelques grandes unes, notamment celle de l'œil du Sahel. Merci à la réalisation qui nous parle également, on va le voir certainement ce matin, de la sortie d'Atangana Mbara. Peut-être qu'on aura l'œil du Sahel. Les vérités d'Atangana Mbara affiche le journal qui est dans les kiosques ce matin, tout comme le jour qui nous parle justement de cet appel au dialogue lancé par les pouvoirs publics avec l'opposition malheureusement déjà enregistrée de Maître Agbor Bala qui s'oppose à la nouvelle mission du gouvernement. Il a dit à travers les réseaux sociaux en proposant quelques préalables. Info Matin parle justement de ces missions spéciales, ces élites indésirables chez elles. Peut-être que le problème, c'est également au niveau de l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui semble ne pas être acceptée dans ces parties du pays. La météo est dans les kiosques ce matin. On nous parle de cette marche annoncée le 21 octobre prochain, celle du Social Democratic Front, validée par les pouvoirs publics. Mais le sens profond de cette marche, selon la météo ce matin, c'est une marche du SDF pour contrecarrer ESSO et le RDPC, le chef de la délégation permanente régionale du RDPC, de plus en plus sur le terrain et qui occupe le terrain. La marche du SDF viserait tout simplement à briser cet élan du chef de mission régional du RDPC dans le littoral, le ministre Laurent Esso. L'indépendant est dans les kiosques ce matin et nous parle d'un soldat particulier, le soldat Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, qui était sur le terrain, réunion, concertation et autres, mais également soutien à toutes ces personnes qui malheureusement ont eu quelques blessures pendant les événements et les incidents du 1er octobre dernier. Et puis à découvrir dans les kiosques également à partir de ce matin un document capital pour la préparation
au concours et parle de physique et chimie. C'est le joker du groupe Canada qui parle physique et autres. Important pour la préparation au concours. C'est un document qui s'inspire justement de l'environnement des concours administratifs dans notre pays et qui propose justement les voies de sortie et les préparations à ces différents concours. On a des épreuves, des corrections et autres concernant la physique, la mécanique, l'électricité, les phénomènes ondulatoires, la radioactivité, la chimie, tout pour mieux préparer les concours, puisqu'on sait qu'en cette période P-Byron, on est prêt à tout. On cherche tous les documents, certains qui sont totalement déphasés. Kalata s'inspire justement des réalités des concours au Cameroun pour proposer justement ce document très important. Prépa concours, c'est le joker. De retour sur le plateau, donc, après cette belle lecture des une que tu nous as proposé, Jean-Jacques Zé, on va s'attarder sur une question ce matin. C'est pas peut-être une question, hein, c'est beaucoup plus développé cette victoire. Voilà, un sujet en sport. Après les Lions du football, Jean-Jacques, les Lions du volleyball triomphent, pendant que chez les Lions, dans la tanière connaît pas mal de soucis. Est-ce qu'on s'y attendait quand même à une victoire comme celle des Lions du volleyball? Ben, je crois que ceux qui sont un peu loin de l'actualité liée au volleyball ne s'y attendaient pas. Mais ceux qui sont proches du volleyball, notamment qui côtoient la fédération, vous savez que la Fédération camerounaise de volleyball produit une émission sur les antennes de Vision 4, qui veut dire que l'actualité en matière de volleyball est très connue par ceux des téléspectateurs de la chaîne africaine. Ceux-là ne sont pas radicalement surpris. Sauf que c'était une compétition très relevée. Les équipes qui étaient annoncées, ce n'étaient pas les enfants de cœur. Lorsqu'on vous annonçait des adversaires de taille, tels que le Kenya, naturellement détenteur du trophée, vous aviez au passage l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, le Botswana. C'était quand même le haut niveau du volleyball et les Lions indoptables justement du Cameroun qui, au niveau de la grande opinion, n'étaient pas fondamentalement connus parce que vous avez quand même aussi le paradoxe camerounais en matière de volleyball et d'autres disciplines, c'est que les infrastructures ne suivent pas toujours. Si on n'avait pas le palais polyvalent des sports et quelques gymnases qui appartiennent soit au collège La Salle à Douala, soit à quelques établissements scolaires, on n'a pas des infrastructures qu'il faut pour véritablement développer le volleyball. Souvenez-vous de Bafia Evolution qui est une magnifique équipe, mais qui jouait quand même dans la cour du côté de Bafia, la cour de quelques établissements scolaires dans des conditions chaotiques, affrontant latérite et poussière et autres. Mais ces filles avaient le cœur et elles ont d'abord du talent. Et elles ont pu compter justement sur le public qui n'a pas manqué d'être là. Et c'est une victoire qui vient trancher justement avec les débats creux et vaseux qu'on a au Cameroun, notamment concernant la fameuse tanière de l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez que la tanière de l'équipe nationale du Cameroun, c'est le gisement des faits divers, c'est, j'allais dire, le recueil des choses paranormales. C'est un peu l'équipe qui marche parfois avec, comme on dit au village, la tête en bas, les pieds en l'air. Mais les autres sont quand même en train de se préparer. Et les victoires comme celle-là sont celles qui rappellent justement qu'il ne faut pas qu'au Cameroun on commence à catégoriser les sports. Voilà, on a souvent l'habitude ici de dire qu'il n'y a pas de sport mineur, majeur ou de sport réservé. C'est le sport et c'est la grande famille sportive. Et c'est justement l'occasion pour les autorités compétentes de valoriser également tous les autres sports, comme vous le faites, comme vous le dites, parce que d'habitude, on a l'impression qu'il n'y a que le football, tout tourne autour du ballon rond. Est-ce que là, on ne pourrait pas tirer en dehors du volley, là? Il y a d'autres sports. Vous savez que pendant que les Lions triomphaient, le Cameroun triomphait au Tour international cycliste Chantal Biya. Mais cela n'a pas fait l'objet de quelques grands commentaires que ce soit. Ouais, c'est un Camerounais qui a gagné cette édition du Tour cycliste Chantal Biya. Des Nations, la finale, elle est même passée, on va le dire comme ça, inaperçue. Hein, on l'a pas eu. Les journaux n'en ont pas parlé aujourd'hui. Ce qui est à critiquer, c'est justement lorsque vous avez vu cette finale. Pendant longtemps, nous on était connectés en même temps sur les réseaux sociaux et la question qu'on se posait, où sont les ministres femmes de la République? Parce que le ministre des Sports était pratiquement assis seul. On s'attendait quand même à voir le ministre de la promotion de la femme et de la famille. On s'attendait. Oui, je parle des femmes. Je parle des femmes. Le ministre du Travail est un sportif. Il est vice-président du comité national olympique.
Le ministre, on a été un sportif, Grégoire, il est vice-président du comité national olympique et sportif, a dit que le sport et lui, c'est pratiquement la même chose. Il a toujours été là, mais on notera quand même qu'on est quand même dans le cas de la promotion de la femme, et que les femmes sont en train de triompher de cette façon-là. Les membres du gouvernement qui, par leur présence, quand même, auraient pu dire à leurs filles que nous sommes là, nous vous soutenons. Vous allez voir que, en guise de rattrapage, elles vont se lever aujourd'hui pour proposer quelques enveloppes à des sommes parfois. Oui, quelques encouragements. Donc, ce qu'on on voulait voir d'abord aussi ces femmes massivement représentées au niveau du gouvernement et autres pour que, naturellement, le 12e homme, j'allais dire comme au football, la 12e, la 13e, non, pardon, la 13e, soit essentiellement également composé justement de ces femmes du gouvernement qui sont venues crier, qu'elles mettent même des maillots de l'équipe nationale du Cameroun, qu'elles mettent des gadgets de cette équipe nationale du Cameroun et qu'elles viennent soutenir. On s'est demandé où elles étaient, pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas au courant de ce que les braves filles camerounaises étaient en train d'aller arracher ce trophée, étaient en train de défendre les couleurs du Cameroun. Non, je pense que des victoires comme celle-là doivent amener les pouvoirs publics à avoir un peu plus de considération pour ce qui est des autres disciplines qui sont parfois considérées comme des disciplines marginales à tort. Vous voyez que lorsque les États-Unis d'Amérique vont aux Jeux Olympiques, ce n'est pas pour gagner la médaille du football, parce que ce n'est pas trop leur affaire d'aller gagner une médaille de football, d'aller gagner une médaille de telle ou telle discipline collective. On met l'accent sur l'athlétisme, on met l'accent sur les sports bizarres, les tirs et autres, parce qu'on sait que là-bas, il n'y aura pas beaucoup d'adversaires. On doit pouvoir mettre également l'accent sur d'autres disciplines, telles que le volleyball, parce qu'on a une équipe, on a des joueurs et des joueuses qui peuvent porter haut les couleurs du Cameroun. Et je salue l'initiative que les Jeux universitaires sont en train de prendre pour essayer de tropicaliser ces Jeux. Pour les Jeux qui vont se tenir à Maroua, un accent particulier va être mis sur la lutte traditionnelle. C'est une discipline locale. Le Sénégal aujourd'hui est une vitrine en matière de lutte traditionnelle. Le Cameroun, notamment la partie septentrionale, connaît la lutte traditionnelle. On peut également investir sur des disciplines comme celle-là et aller à la conquête des auréoles au niveau du monde. Donc on doit pouvoir diversifier, on doit toiletter également. Et dans tous les cas, il faut tirer un coup de chapeau au président de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouem. Les garçons ont déjà eu à remporter des trophées continentaux. Aujourd'hui, ce sont les femmes. C'est un peu l'exemple de la locomotive qui avance pendant que les chèvres se renversent dans le wagon marchandises. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu d'œuvrer pour le développement du sport, sont en train de regarder plutôt les acteurs et les acteurs actifs. Ceux qui sont inactifs ne sont jamais évoqués. C'est ça au Cameroun. Vous avez des fédérations totalement amorphes, endormies, évanouies au Cameroun, mais on ne les évoque jamais. Une fois qu'un président essaie de relever le niveau de sa discipline, vous allez voir comment quelques hiboux vont commencer à vouloir chercher les poux sur la tête même de ceux qui n'ont pas de cheveux. C'est malheureusement comme ça que ça marche. Des chauves. Hein. Si mon Congo est bon. Ils vont chercher les poux de ce côté-là. C'est vrai que dans ces différents sports aujourd'hui, les dames, elles courent vraiment. Mais les hommes courent étant assis. C'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas. Mais aucun journal n'a parlé de ce champion en athlétisme. Non, il y a quand même l'anecdote qui consacre sa grande une. Il n'y a que l'anecdote. Et il y a l'essentiel du Cameroun. Ouais. Il y a aussi Cameroun Tribune, pour être honnête, qui ont également parlé de cette victoire. Vous avez vu en couverture des différentes pages là. Vous savez qu'on ne fera pas la critique. On ne fera pas la critique des grandes unes choisies par les journaux. On n'est pas sûr fondamentalement d'avoir les compétences nécessaires. Mais on dira que c'est une grande actualité. Et ceux des journaux qui savent ce que c'est qu'une actualité ont pu intégrer cette actualité à partir de la grande une. L'anecdote, l'essentiel du Cameroun, Cameroun Tribune, ils l'ont fait. Maintenant, sur la balance, vous avez également beaucoup d'autres sujets d'actualité, notamment ces démarches pour le dialogue qui sont lancées aujourd'hui. Et on ne tapera pas sur les doigts des journaux qui parlent justement de ce dialogue lancé par le président de la République et implémenté par le premier ministre du gouvernement, avec des missions qui vont descendre sur le terrain. Et le regret justement de ce que ces missions-là sont déjà accueillies avec, on va le dire, avec quelques présupposés. Le dialogue, c'est quoi? C'est la mise en œuvre des mécanismes d'échange. C'est lorsque vous vous asseyez que vous proposez également ce que vous attendez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dès qu'on annonce dialogue, que les portes se referment, que le radicalisme se réinstalle. Le dialogue suppose que vous venez avec ce que vous revendiquez. Par exemple, les propos de Maître Agbor, qui voudrait qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés, qui voudrait qu'il y ait un retour à une disponibilité Internet totale
entre autres revendications. Ces revendications-là peuvent être celles qui vont peut-être servir de fil conducteur au dialogue. Il ne faut donc pas, au préalable, fermer les portes. Il faut ouvrir les portes et dès que la porte est ouverte, la table est disponible, vous posez sur la table, justement, ces différentes revendications afin qu'elles soient examinées par toutes les parties prenantes. C'est de cela qu'il s'agit en matière de dialogue. Le dialogue peut également être faussé dès le départ si les acteurs sont mal choisis. Il peut arriver que les acteurs soient mal choisis parce qu'au niveau du gouvernement et au Cameroun aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnalités non grates sur le terrain. Est-ce que là, ils sont bien choisis? Je ne dirais pas qu'elles sont bien ou mal. Je parle des préalables pour un bon dialogue. Il y a des gens qui sont pratiquement des masques lorsqu'ils vont aller sur le terrain et ne sont pas celles souhaitées par les populations. Ouais. Si au niveau du gouvernement, on a repéré celles des personnes qui sont plus un problème qu'une solution, eh bien qu'on ne les intègre pas dans le dialogue. C'est déjà ça. Mais une fois que les populations ou les acteurs disent que nous ne voulons pas de cette personne et qu'on vous l'impose, ça peut également effriter la qualité du dialogue. Le dialogue suppose également un gros esprit de recul et d'absorption. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, qu'ils viennent et qu'on échange. Même si celui qui vient parfois a les cornes sur la tête, peut-être qu'il a coupé ses cornes la nuit, acceptons quand même de l'écouter, de l'entendre et qu'on puisse échanger. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je pense que ceux qui avaient des positions un peu problématiques au commencement de cette crise ne devraient plus avoir ces positions aujourd'hui parce que le Cameroun est en train de payer les conséquences de la crise anglophone. Et donc, lorsqu'on repart sur le terrain, il faut éviter l'attitude qui n'a pas beaucoup servi au dialogue, c'est-à-dire l'attitude un peu je m'en foutiste, un peu orgueilleuse de certains qui étaient envoyés sur le terrain, maintenant attendent à ce que chacun puisse revenir sur les bases. Le Cameroun étant essentiel dans cette affaire, c'est-à-dire quelles que soient les positions et les propositions, le plus important justement c'est qu'on sauve le Cameroun, qu'on sauve les Camerounais, naturellement qu'on n'en arrive plus là. Voilà. Merci. Merci Jean-Jacques. En tout cas, nous sommes dans les prolongations de la victoire des Lions. Est-ce qu'on peut applaudir en studio là pour les... Bravo les Lions. Parce que c'est... Bon, maintenant, ça c'était pour le volet. Maintenant pour le tour Chantal Biya. C'est un Camerounais, hein. C'est un Camerounais. Et moi, je suis particulièrement fière ce matin de ma chère camarade, Faouzia Abdul-Karim Jean-Jacques, avec qui j'ai partagé les bancs au lycée classique et moderne de Garoua, qui fait partie de cette équipe des Lions de volleyball du Cameroun. Bravo encore. Bravo. On va dire bonjour à Madame Nokam Marie-Lucienne qui nous regarde, Monsieur Damien Owutu à la direction des impôts à Ekounou, Monsieur Damien Owutu, qui d'ailleurs convoyé en Juste Noces le 11 novembre prochain. Félicitations à vous, monsieur et à madame, et à tous vos collègues. Direction La Férouse. Oui. Non, oui, direction La Férouse. C'est vrai que j'ai l'honneur de présenter ce mariage. J'aurai l'honneur de présenter ce mariage le 11 novembre prochain du côté de la salle de la Croix-Rouge. Donc, félicitations à vous. Et Jean-Jacques, on a vu des jolies robes de... Je dis que... Il y a des gens qui ont fait des projets de mariage directement. Non, c'est fabuleux. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait sur place? Non, il y avait beaucoup de choses sur la table avec Jean-Jacques. On bavardait et puis on admirait le spectacle. Hein, Jean-Jacques? Mais tu t'es pas décidé sur place? Un beau spectacle. Tu t'es pas décidé à te lancer rapidement? Non, ouais. Est-ce qu'on va dévoiler ça ici? Il a fait une grande annonce. Ah, une grande annonce? Il a fait une grande annonce. On peut avoir la primaire, Jean-Jacques? Il fallait être là. Il fallait être là. Ah. En tout cas, tout à l'heure, on en parlera. Pas de souci. Monsieur, merci d'avoir été avec nous. Hein. Surtout un très bon début de semaine. Gardez le sourire. C'est très important. Voilà. Très bonne journée. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, Jean-Jacques. Très bonne journée, monsieur et madame. Du pays. La météo est dans les kiosques ce matin. On nous parle de cette marche annoncée le 21 octobre prochain, celle du Social Democratic Front, validée par les pouvoirs publics. Mais le sens profond de cette marche, selon la météo ce matin, c'est une marche du SDF pour contrecarrer ESSO et le RDPC, le chef de la délégation permanente régionale du RDPC, de plus en plus sur le terrain et qui occupe le terrain. La marche du SDF viserait tout simplement à briser cet élan du chef de mission régional du RDPC dans le littoral, le ministre Laurent Esso, l'indépendant, est dans les kiosques ce matin et nous parle d'un soldat particulier,
le soldat Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, qui était sur le terrain, réunion, concertation et autres, mais également soutien à toutes ces personnes qui malheureusement ont eu quelques blessures pendant les événements et les incidents du 1er octobre dernier. Et puis à découvrir dans les kiosques également à partir de ce matin un document capital pour la préparation au concours et parle de physique et chimie. C'est le Joker du groupe Kalata qui parle physique et autres. Important pour la préparation au concours. C'est un document qui s'inspire justement de l'environnement des concours administratifs dans notre pays et qui propose justement les voies de sortie et les préparations à ces différents concours. On a des épreuves, des corrections et autres concernant la physique, la mécanique, l'électricité, les phénomènes ondulatoires, la radioactivité, la chimie, tout pour mieux préparer les concours, puisqu'on sait qu'en cette période Byron, on est prêt à tout. On cherche tous les documents, certains qui sont totalement déphasés. Kalata s'inspire justement des réalités des concours au Cameroun pour proposer justement ce document très important. Prépa concours, c'est le Joker. De retour sur le plateau, donc, après cette belle lecture des une que tu nous as proposé, Jean-Jacques Zé, on va s'attarder sur une question ce matin. C'est pas peut-être une question, hein, c'est beaucoup plus développé cette victoire. Un sujet en sport. Après les Lions du football, Jean-Jacques, les Lions du volleyball triomphent, pendant que chez les Lions, dans la tanière connaît pas mal de soucis. Est-ce qu'on s'y attendait quand même à une victoire comme celle des Lions du volleyball? Ben, je crois que ceux qui sont un peu loin de l'actualité liée au volleyball ne s'y attendaient pas. Mais ceux qui sont proches du volleyball, notamment qui côtoient la fédération, vous savez que la fédération camerounaise de volleyball produit une émission sur les antennes de Vision 4, qui veut dire que l'actualité en matière de volleyball est très connue par ceux des téléspectateurs de la chaîne africaine. Ceux-là ne sont pas radicalement surpris. Sauf que c'était une compétition très relevée. Les équipes qui étaient annoncées, ce n'étaient pas les enfants de cœur. Lorsqu'on vous annonçait des adversaires de taille, tels que le Kenya, naturellement détenteur du trophée, vous aviez au passage l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, le Botswana. C'était quand même le haut niveau du volleyball et les Lions indoptables justement du Cameroun qui, au niveau de la grande opinion, n'étaient pas fondamentalement connus parce que vous avez quand même aussi le paradoxe camerounais en matière de volleyball et d'autres disciplines, c'est que les infrastructures ne suivent pas toujours. Si on n'avait pas le palais polyvalent des sports et quelques gymnases qui appartiennent soit au collège La Salle à Douala, soit à quelques établissements scolaires, on n'a pas des infrastructures qu'il faut pour véritablement développer le volleyball. Souvenez-vous de Bafia Evolution qui est une magnifique équipe, mais qui jouait quand même dans la cour du côté de Bafia, la cour de quelques établissements scolaires dans des conditions chaotiques, affrontant latérite et poussière et autres. Mais ces filles avaient le cœur et elles ont d'abord du talent. Et elles ont pu compter justement sur le public qui n'a pas manqué d'être là. Et c'est une victoire qui vient trancher justement avec les débats creux et vastement positifs. Est-ce qu'on est en train d'aller vers un dialogue de sourds? Interroge défis actuels avec la sortie de quelques leaders qui ont proposé quelques préalables à la tenue de ces séances de dialogue, notamment la libération de tous ceux qui ont été interpellés, le retour à Internet, entre autres conditionnalités ou préalables envoyés par quelques responsables, dit-on, du consortium ou de l'organisation qui, naturellement, a soumis à l'attention des pouvoirs publics par voie d'Internet quelques préalables relativement à cette crise anglophone. Dialogue dans la crise anglophone, quotidien émergence, interroge ce qu'elle considère comme l'entourloupe gouvernementale démasquée en indiquant justement que les pouvoirs publics reprennent
un exercice qui n'avait pas porté des fruits déjà au Cameroun, et certains qui semblent avoir compris la manœuvre sont en train de se désolidariser aujourd'hui. Le journal parle d'une entourloupe en sa grande une ce matin, mais donne également la parole à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Atangana Mbara, qui a décidé de parler également de cette crise anglophone. Dans une tribune libre, l'ex-SGPR sous les verrous soutient que l'État unitaire a été un marché de dupes et que de toutes les façons, l'édite anglophone actuelle, dans le cadre du dialogue, est arrangée dans un tiroir, indique-t-il. Le journal reprend l'intégralité de cette correspondance particulière, proposée également ce matin, vous allez le voir, par le quotidien Mutation en sa grande une. Situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Atangana Mbara parle. Les vérités de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République sur la crise anglophone. C'est la grande une choisie par le quotidien privé Mutation ce matin. Au-delà de la tempête et des émotions, il le dit, Atangana Mbara parle par exemple des termes du problème. Qu'entend-on depuis quelques semaines? Qu'entend-on de nos frères et sœurs anglophones? Quelques idées pour tenir ce débat sont proposées dans ce texte pratiquement de 2 pages que publie ce matin Mutation. Repère parle également des différentes réactions autour de la crise anglophone. Cette fois-ci, une sorte de schisme qui est désormais visible entre le cardinal Christian Toumi et Monseigneur Samuel Cléda, qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est la déchirure, indique Repère en sa grande une ce matin, rappelant justement que jusqu'ici, les 2 hommes d'église avaient prôné le dialogue, le recadrage des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda par l'archevêque de Douala au sujet des événements du 1er octobre 2017 marque un schisme entre les 2 personnalités morales. Comment comprendre ce schisme aujourd'hui? C'est à découvrir avec Repère, qui parle également de ce dialogue en zone anglophone, en évoquant peut-être également la marche vers un dialogue pratiquement impossible. Pour son détour, le chef de l'État est également en train d'outiller, de manœuvrer pour trouver les voies de sortie. L'une de ces voies étant un remaniement ministériel. Le journal Sans détour nous apprend ce matin que à travers des sources bien introduites que le chef de l'État a reçu ces derniers temps et depuis la Suisse, certains dignitaires de son régime, avec au menu l'examen de ces questions d'actualité pour l'avenir immédiat du Cameroun. Dans les coulisses de leur consultation à Genève, indique Sans détour ce matin. De quoi ont-ils exactement parlé? Autour de la crise anglophone, autour également de la succession, autour de ce remaniement ministériel qui semble être attendu, et beaucoup d'autres sujets évoqués par Sans détour qui est dans les kiosques ce matin. Que peut-on dire avec primeur de l'Info Plus ce matin au sujet de la déstabilisation du Cameroun, puisque le journal est convaincu de ce que les manœuvres de déstabilisation existent. Voici les 10 plaies de la crise anglophone, indique que justement le journal La Primeur de l'Info Plus ce matin, qui énumère justement ce que le journal a appelé d'ailleurs des plaies purulentes des séparatistes anglophones. Il parle de l'incarnation de l'immoralité, de la culture ou le culte de la violence, du refus du dialogue franc et sincère, du chantage comme mode de fonctionnement, entre autres éléments retenus justement par le journal La Primeur de l'Info qui est dans les kiosques ce matin, en ajoutant la profane à lire absolument dans les colonnes d'anecdotes. L'anecdote qui utilise cependant une grande une assez jubilatoire ce matin, naturellement relativement à la victoire de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe féminine de volleyball à la Coupe d'Afrique des Nations. La finale c'est samedi dernier ici à Yaoundé, héroïque. Lyon indomptables, le titre, le Guillaume hebdomadaire ce matin en sa grande une, rappelant justement le succès au bout de plusieurs participations, moment de bonheur, après avoir survolé cette compétition en battant au passage le Botswana 3-7-0, l'Algérie 3-7-1, l'Égypte 3-7-1, le Sénégal en demi-finale 3-7-0, et puis la victoire en finale, humiliant au passage les championnes d'Afrique en titre, le Kenya 3-7-0. Les grands moments sont proposés par l'anecdote ce matin, avec également le satisfecit venant du président de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouem, dans les colonnes de l'anecdote. Et pour parler justement de cette victoire héroïque de l'équipe nationale du Cameroun, vous le verrez également avec la grande une choisie par le journal L'Essentiel du Cameroun, qui chante pratiquement ce matin à la gloire des Lions indomptables du volleyball. On est les championnes,
plusieurs fois, on est les champions. Après cette victoire avec panache lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions ont triomphé. Les acteurs de cette victoire sont proposés par notre confrère ce matin. Il a fallu batailler dur, croire, profiter également de la mobilisation des Camerounais derrière l'équipe nationale championne désormais d'Afrique qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de volleyball qui se jouera du côté du Japon. Mais au-delà de ces informations jubilatoires, l'essentiel du Cameroun nous rappelle également l'essentiel du Cameroun pour l'information pour ce qui est de la lutte contre Boko Haram avec la reddition de près de 360 ex-Boko Haram. Ils ont choisi d'abandonner. Ils se sont confiés aux autorités camerounaises. Rappelle notre confrère ce matin qui parle également de ce débat autour de la crise anglophone. D'aucuns et certaines sources, d'ailleurs, vous verrez quelques journaux ce matin parler de la Cour pénale internationale, des menaces de génocide et autres, mais plutôt les anglophones, entre guillemets, qui ont pris la direction de Douala et beaucoup d'autres villes du Cameroun qui sont réintégrées et réinsérées dans les activités. Il n'y a pas de problème pour les anglophones de Douala, nos problèmes tels que l'indique notre confrère ce matin, qui rappelle, comme beaucoup d'autres titres d'ailleurs ce matin, les actions qui ont été prises par les pouvoirs publics, notamment à la descente sur le terrain du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. Au-delà de la rencontre purement sécuritaire, il a été au chevet de ce que les journaux, notamment l'essentiel du Cameroun, appellent ce matin les assaillants du 1er octobre. Ils ont reçu des soins et ils sont aux petits soins des pouvoirs publics. Le ministre Joseph Betty Assomo a été dans les hôpitaux pour réconforter ceux des blessés des malheureux incidents du 1er octobre dernier. Au-delà de cette information, il y a le souci du dialogue, notamment avec l'envoi dès ce lundi sur le terrain des élites et autres délégations dépêchées par le Premier ministre chef du gouvernement afin d'établir les ponts de dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce sont les efforts qui se multiplient autour du dialogue, mais toujours le retour à la calmie totale, retour totalement au vivre ensemble, tel que l'indique Cameroun Tribune en sa grande une. Naturellement, le quotidien à capitaux publics n'oublie pas cette brillante victoire de la sélection nationale féminine de volleyball ici à Yaoundé. Les Lions, championnes d'Afrique, titre notre confrère, qui rappelle également les moments palpitants de cette compétition et davantage de la finale face à une équipe kenyane qui avait déjà indiqué être venue au Cameroun pour remporter un titre supplémentaire. Les Lions ont tenu 3-7-0, score final. Le premier titre tant attendu est arrivé après plusieurs participations en phase finale. Rappelle également Cameroun Tribune. Vous verrez également avec défis actuels que le défi du dialogue est prononcé. Puis les moyens envoie dès ce 15 octobre des délégations dans tous les arrondissements des régions anglophones pour un dialogue, dit-on, constructif, même si les premières réactions ne sont pas fondamentales. Une nouvelle dynamique. Désormais à 7 h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale juste après cette courte pause en publicité avec nos différents partenaires. Et dans quelques instants, nous serons avec Jean-Jacques pour la revue de presse. Peut-être un ou deux messages rapidement, si vous le manquez. Ouais, on n'aura pas assez de temps pour prendre les messages. Ils sont tellement nombreux. On va tout simplement dire bonjour à Maître Fonchi Abraham qui nous suit du côté de Bafan. Il est greffier en chef près les tribunaux de Bafan dans le Haut-Cam. On lui dit bonjour. Merci d'être avec nous, Maître, tous les matins. On n'oublie pas Madame Akolo Gertrude qui est chef d'agence la régionale Biémassi, fidèle téléspectatrice de la matinale. Très bonjour madame. Voilà. Et puis je dis bonjour à monsieur Yassi Charlie qui nous regarde du côté d'Aban. Il y a toute la famille à la maison. Alors, monsieur Jean-Jacques Zé, bien le bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Ropi Byron, bonjour Sylvain Moncam, bon retour à la maison. On salue également nos amis téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent. Voilà. Vous allez bien, Jean-Jacques? Ben, je crois que ça va. Le week-end a été le week-end a été tout à fait rose, un peu comme votre robe ce matin. Nous avions été à la Férose Déco et nous avons pu découvrir tout ce que la Férose Déco propose comme offre
en matière de mariage. C'était un peu féerique d'ailleurs. C'est pas qu'on a attendu Sidoine. Tu as décidé de ta date de mariage. Là. Tu me dis ça en direct comme ça. Et il a fait une grande annonce là-bas. Je vais d'ailleurs dire merci à la fille qui m'a permis d'être habillé en chemise italienne ce matin. Angelo Rama, merci beaucoup à vous. Et ça me va très bien. Ça veut dire que vous connaissez désormais la destination pour votre prochain mariage, Jean-Jacques? Ben, je peux désormais orienter les futurs mariés. Les futurs mariés. Les futurs mariés, pas vous. Il y avait les monogames, pas polygames. D'accord. Merci d'être avec nous, Jean-Jacques. Ça fait plaisir. Et on va prendre tout de suite les différentes unes parues en kiosque. On va commencer par le guide hebdomadaire, l'anecdote ce matin. Vous savez bien que les États-Unis d'Amérique ont décidé de se retirer de l'UNESCO. C'est une information qui fait ébranler pratiquement le monde. Le choix de Donald Trump qui conteste les positions de l'UNESCO, qui considère justement que l'UNESCO est anti-israélien ou une organisation anti-israélienne. Quelles peuvent être les conséquences de ce retrait des États-Unis de l'UNESCO, puisque les États-Unis ne sont pas partis seuls et ils ont emporté dans leur bagage naturellement Israël aussi, qui décide de se retirer, alors que cette organisation vient d'élire à sa tête une nouvelle patronne, une nouvelle directrice générale. Peut-on se passer du dollar yankee? Interroge l'anecdote dans un supplément spécial proposé ce matin qui rappelle quand même l'ardoise que laissent là-bas les États-Unis d'Amérique dans les caisses de l'UNESCO. 250 milliards de francs CFA d'impayés. Les conséquences et autres sont parcourues par le journal ce matin. Le patrimoine mondial est pratiquement passé au scanner pour rappeler le rôle mondial important de l'UNESCO, mais également sa place et sa construction, dit le journal, pour un intérêt humain. Au lendemain des dégâts et massacres de la Seconde Guerre mondiale, l'institution spécialisée a été créée le 16 novembre 1945 avec des missions précises et salutaires. Il est question également, dans des conditions actuelles, d'aller à la gestion des conséquences, notamment parmi ces conséquences, la réduction possible de 22% du budget après le retrait de l'UNESCO, de celle qui est considérée comme la première puissance économique mondiale. Il est clair que rien ne sera plus comme avant. C'est un supplément spécial sur le retrait de l'UNESCO et qui s'abreuve davantage au décryptage du professeur Mathias Eric Onangini. Le professeur explique les raisons du retrait des États-Unis de l'UNESCO. Il dit clairement que les États-Unis sont un contributeur important, pour ne pas dire le contributeur le plus important, et utilise cela comme une arme de chantage, d'où le retrait annoncé relativement à quelques positions problématiques de l'UNESCO au sujet du soutien au pas à l'État d'Israël, mais l'intégration en son sein de la Palestine. Passion des emblèmes nationaux, le ridicule des évêques des régions anglophones, l'allégeance au terrorisme, l'appel aux mercenaires étrangers, l'utilisation des réseaux sociaux pour ternir l'image du Cameroun et du chef de l'État Paul Biya, 10 plaies au total qui sont énumérées par la primaire de l'Info Plus ce matin, qui nous parle de la gestion également à sa grande une de la Cameroun Telecommunications, en indiquant justement peut-être qu'un Kotoeman pourrait être remplacé par Benjamin Gérard à Souzor. Le quotidien L'Épervier, pour sa part, nous parle de la vie, on va le dire ainsi, au niveau de la famille présidentielle, en indiquant peut-être qu'on est en train d'aller vers la célébration de quelques noces de ce côté-là, concernant la fille du chef de l'État, mais davantage l'état de santé de l'hôpital général de Yaoundé est décrypté également. Le journal indique que l'heure est grave de ce côté-là. Plusieurs trafics sont enregistrés du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Le journal de Léopold Clovis Noudjo ce matin, 3 mois seulement après la livraison annoncée à grand renfort médiatique des kits de dialyse pour personnes souffrant de ces maladies d'insuffisance rénale. Quelques cris sont encore enregistrés de ce côté-là. Scandale de détournement des kits de dialyse sur le banc des accusés. Les principaux responsables de cette organisation hospitalière, on parle d'un réseau composé de quelques affidés et autres déployés par le quotidien L'Épervier ce matin. Comment faire pour relever le niveau de la réalisation des marchés publics pour ce qui est de l'entretien routier au Cameroun? Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a lancé une véritable offensive pour toiletter ce secteur. Au-delà de la cabale malencontreuse et malheureuse tenue par certains, c'est le temps de l'action qui a sifflé du côté du ministère des Travaux publics avec plusieurs injonctions
plusieurs réunions, de retrait également de quelques acteurs et opérateurs véreux du secteur de marché public liés à l'entretien ou l'aménagement routier. Emmanuel Ngannou Messi a décidé d'aller en guerre contre celles des entreprises qui sont incapables de réaliser ces différents travaux. D'ailleurs, une liste noire semble être proposée. Certains entrepreneurs ou certaines structures ne seront plus jamais retenus dans le cadre de l'attribution des marchés publics. Affaire Camtel Orange, au-delà de la polémique et de la politique, que peut-on retenir de cette affaire? Interroge justement Écho Matin, qui est dans les kiosques ce matin, en présentant justement les différents acteurs de cette crise dans le secteur de la téléphonie et de l'Internet au Cameroun. Au-delà justement de la polémique, le fond de cette affaire est dévoilé par Écho Matin, qui est dans les kiosques ce matin justement. Parlons cette fois-ci de développement du continent africain. Un homme, Thomas Sankara, son nom revient depuis qu'on le sait, ce 15 octobre, c'était malheureusement l'anniversaire de son assassinat, on s'en souvient, c'était le 15 octobre 1987. Le journal Le Financier d'Afrique nous propose un retour sur un speech vieux de 30 ans maintenant, qui semble avoir sonné le glas de son assassinat, mais qui était une sorte de prophétie en 1987 sur la dette africaine qu'avait dit et prédit Thomas Sankara sur des positions qui n'étaient pas du tout digérées à l'Occident avec quelques complicités africaines. La prophétie de Thomas Sankara en 1987 proposée par notre confrère ce matin. Et on va découvrir également quelques grandes unes, notamment celle de l'œil du Sahel. Merci à la réalisation qui nous parle également, on va le voir certainement ce matin, de la sortie d'Atangana Mbara. Peut-être qu'on aura l'œil du Sahel. Les vérités d'Atangana Mbara affiche le journal qui est dans les kiosques ce matin, tout comme le jour qui nous parle justement de cet appel au dialogue lancé par les pouvoirs publics avec l'opposition malheureusement déjà enregistrée de Maître Agbor Bala qui s'oppose à la nouvelle mission du gouvernement. Il a dit à travers les réseaux sociaux en proposant quelques préalables. Info Matin parle justement de ces missions spéciales, ces élites indésirables chez elles. Peut-être que le problème, c'est également au niveau de l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui semble ne pas être acceptée dans ces parties.